En avant! Ouh! Techno! Démon aux yeux pipés. Ya! Je vous dérange? Pas du tout. Passez-moi le bidance. C'est la... fleur rouge. Vous êtes herboriste, vous aussi? Non, ce serait beaucoup dire. Mais j'en sais assez pour vous dire que le bidance est vénéneux. À forte dose, oui. Mais bien utilisé, il peut soulager la douleur et apaiser le sommeil. C'est tout ce que je peux faire pour elle. Je cherche du nerf brun. On peut en trouver dans la région? Oui, au fond de la rivière. Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'une fois sorti de l'eau... Il dégagera une odeur de charogne en décomposition. J'y compte bien. Je chasse le griffon. Je vais utiliser le nerf brun pour l'attirer. Il y a quelques années, on a eu des problèmes avec des noyeurs sous le pont. Tout le village a dû se cotiser pour engager un sorceleur. Alors dites-moi, qui peut se payer vos services pour tuer un griffon? Le capitaine... Peter Sahar quelque chose. Ah! Et depuis quand les escadrons noirs se soucient de notre sort? Nilfgaard aime l'ordre par-dessus tout. Pas question de laisser un griffon semer le trouble dans la région. Oui. Il s'occupe d'abord des monstres avant de penser aux êtres humains. Vous n'êtes pas d'ici, je me trompe? Il y a trop d'amertume en vous. Beaucoup trop pour une femme censée avoir passé sa vie dans une hutte au milieu de nulle part. C'est vrai. Et vous? Vous êtes pressé. Sinon, vous n'utiliseriez pas un appât pour attirer le griffon. Je crois qu'on pourrait avoir une conversation intéressante. Une prochaine fois, peut-être. Au galop, Ablette! C'est bien, Ablette.
Plus vite. Y a quelqu'un? Il doit être parti chasser. La piste est encore fraîche. Mislav vient de partir. Vous êtes Mislav? Chut. Vous avez entendu? Des loups? Non. Des chiens sauvages. Ouais. Encore plus dangereux que les loups. Je chasse un plus gros gibier. Où avez-vous trouvé les Nilfgaardiens tués par le Griffon? Ah, je vois. Vous êtes un sorceleur. Le fameux tueur de monstres dont on cause dans le village? Oui. D'accord, je vais vous montrer. Mais je dois d'abord m'occuper de ces clébards. Vous voulez bien m'aider? Enfin, si vous n'avez pas peur d'abîmer vos belles lames en argent. D'accord. Le Griffon n'ira pas loin de toute façon. Lui, non, mais les chiens... Suivez-moi et ne faites plus un bruit. Ça fait longtemps que ces chiens posent problème? Depuis le début de la guerre. Les soldats tuent les hommes, violent les femmes, bouffent les vaches. Mais les chiens, ils se prennent un coup de pied tout au plus. Sans personne pour s'occuper d'eux, ils se regroupent en meute. Ils sont maigres, affamés et malades. Mais ils refusent de crever. Trop tard, ils ont encore frappé. Dieter. Vous le connaissez? J'ai servi avec lui au manoir du Seigneur, là où l'armée noire est maintenant installée. C'était un garçon d'écurie. Moi, j'étais chasseur. Mais c'était avant que... Enfin bref, ça fait longtemps. Désolé. Vous étiez proche? Non, pas du tout. Bon. Vous pouvez me montrer l'endroit où vous avez trouvé les Nilfgaardiens? Que savez-vous sur le Griffon? Pas grand-chose. C'est pas trop mon genre de gibier. À votre place, je m'y intéresserai. Ne serait-ce que pour ne pas finir dans son estomac. Je me déplace en silence. Aucun griffon ne peut me voir ou m'entendre. Bonjour. Bien le bonjour, sorceleur. On y est. Il y avait un corps là-bas près de la souche. Et un autre pendu à une branche, avec les boyaux qui pendaient jusqu'au sol. Soyez prudents. Ça va aller. Ce n'est pas le premier Griffon que j'affronte. Mais le dernier, j'imagine. J'espère pour vous. Bonne chasse. Les Nilfgaardiens célébraient leur victoire, et le Griffon est venu gâcher la fête. Le sol est noir, gorgé de sang. Un campement.
empreintes sont plus anciennes et plus profondes. Des hommes en armure lourde. Sans doute des Nilfgaardiens. Le nid du griffon, ou ce qu'il en reste. Une femelle. D'après les larves sur sa carcasse, elle est morte depuis au moins une semaine. L'autre griffon est sans doute un mâle. Des entailles profondes sur tout le corps, et pas une goutte de sang sur le bec et les griffes. Elle ne s'est pas défendue. Ils ont dû la surprendre dans son sommeil. D'après l'usure du bec et les poils gris dans la fourrure, elle devait avoir 10 ou 12 ans. Les griffons s'accouplent pour la vie. Le mâle doit avoir à peu près le même âge. Rachis épais, pointe dense, c'est un griffon royal. Voilà pourquoi le mâle était aussi agressif. Il a commencé par chasser les Nilfgaardiens dans la forêt, avant de s'attaquer au reste de la région. Je ne peux rien faire de plus. Il faut que je parle à Vesemir. Un site d'énergie devrait y puiser. Ma grand-mère m'a parlé du physique. Cachez-vous. Alors les villageois... Ah, ça, c'est le méchant de Boyan Clinique. C'est un bon gars, maître sorceleur, même si... Oui. Qu'y a-t-il, loup blanc? J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que le capitaine de la garnison sait où Yennefer est parti. Et la mauvaise, c'est qu'on va devoir tuer le griffon à sa place. Qu'est-ce qu'il pourrait bien demander d'autre à deux sorceleurs? Vas-y, dis-moi tout. Le griffon a abandonné sa tanière, on va devoir lui tendre un piège. Et ça donne quoi? J'en sais un peu plus sur lui. C'est un mâle qui avait fait son nid dans le bois vulpin. Les Nilfgaardiens ont brûlé la forêt, tué la femelle et détruit les œufs. Ils pensaient avoir réglé le problème. C'est toujours la même chose. Au lieu de faire appel à des professionnels, ils ne font qu'empirer les choses. J'ai trouvé le nerf-brun. L'odeur est assez puissante. Ça devrait fonctionner. Tu veux dire que ça pue, oui? Espèce de citadin. La viande pourrie, le fumier, la pisse. Tout ça, ce sont les bonnes odeurs de la campagne. Ça me rappelle le jour où tu as poursuivi un zeugle jusque dans un tas d'ordures à Tretogor. Tu t'es savonné pendant une journée pour faire partir l'odeur. Tu comptes me rappeler cette histoire jusqu'à la fin de mes jours? Tout est prêt. On peut commencer quand tu veux. Je suis prêt. Ça ne sert à rien d'attendre. Allons trouver un endroit pour lui tendre un piège. J'ai déjà trouvé. Un petit bosquet isolé près des champs, de l'autre côté de la rivière. Personne ne viendra nous déranger. Parfait. On se retrouve là-bas.
ma grand-mère m'a parlé du fils du forgeron. Ah! Il a disparu soudainement. Alors les villageois ont capturé un sorceleur qui chassait non loin pour lui poser des questions. Comme il s'est pas laissé faire, schlac! Ils lui ont coupé la tête. Oui, j'ai entendu ça. Sauf que c'était un noyeur qui avait bouloté le petit. Le sorceleur n'avait rien à voir là-dedans. Comment ont réagi les gens? Au galop, Ablette. Il paraît qu'ils ont déposé le corps en secret dans une crypte. Vous aimez les criquets? Un ruisseau, des champs de blé. Quel endroit charmant. Idéal pour une embuscade. Tu as affaire à un expert. Alors on y va? Allons-y. Le vent est favorable. Le griffon n'aura aucun mal à sentir l'appât. Et maintenant, il ne reste plus qu'à attendre. Viens, on va se cacher à l'ombre de ces bouleaux. Dis-moi, une fois qu'on aura trouvé Yennefer, tu vas faire quoi? Tu as un contrat en vue? Non. Je vais rentrer à Kermoren. C'est un peu tôt pour hiberner, non? La neige tarde à venir, je sais. Et justement, ça m'inquiète. L'armée du Nilfgaard a traversé le Pontard à l'est. Elle est à 1 semaine de marche de Kermoren. Si elle atteint la vallée avant les premières neiges... Enfin bref, il va falloir masquer les traces de notre passage. En parlant d'hiver et d'hibernation, tu comptes venir cette année? Peut-être. Avec une invitée, j'espère. Ça, il est tout proche. Allons l'accueillir comme il se doit. Attends, prends ça. Une arbalète? Je l'ai gagné aux cartes en t'attendant. Ça pourrait te servir. Un sorceleur avec une arbalète. Ce n'est pas un peu contraire à la tradition? Oh, ça va. On a un griffon à tuer, je te rappelle. Attention! Va plonger!
Pas mal. Pas mal. Tu as encore quelques points à travailler, cela dit. La vie est un éternel apprentissage. Pas pour un sorceleur. Surtout s'il veut vivre vieux. Mais bon, on verra ça plus tard. Apporte la tête du griffon aux escadrons noirs, moi je vais préparer les chevaux. On se retrouve à l'auberge. Allez! Écarte-toi. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Du seigle. Non mais tu crois que je suis aveugle? Ou stupide peut-être? Ces grains sont pourris. J'en savais rien. Bordel, vous n'apprendrez donc jamais. Code militaire, article 2, alinéa 3. Pour la livraison de marchandises avariées, 15 coups de fouet. Exécution! Non! Par les dieux, pitié! Quoi? J'ai fait ce que j'avais à faire. À votre tour maintenant. Où est parti Yennefer? À Vizima. Depuis tout ce temps, elle était à une journée d'ici, juste sous mon nez. Vous auriez pu me le dire. J'aurais pu, oui. Mais vous n'auriez pas tué le griffon. On n'a rien sans rien. Attendez. Attendez. Tenez. Voici votre or. Je ne voudrais pas que vous pensiez que je vous ai floué. C'est vrai, les femmes de l'or se lavent qu'une fois toutes les 3 lunes. Au galop, Ablette!
Yennefer est à Vizima. J'ai quelques amis là-bas. Alors... y a un problème? Regarde autour de toi. Ça sent les ennuis. Il est temps de partir. Oui. Je vais acheter des provisions pour la route. Ensuite, on pourra y aller. Gérald, pour une fois, restons en dehors de tout ça. Et ils sont passés où, les lys? Je les ai décrochés. Décrochés? Pour mettre un soleil impérial à la place? Je ne peux pas afficher les couleurs de la Téméria. Ils brûleraient l'auberge. Alors c'est peut-être vrai ce qu'on raconte. Que tu fricotes avec les soldats. Que t'es la pute de Nilfgaard. Je connais ta peine. Je sais que tu ne penses pas ce que tu dis. Tu connais rien du tout. Ils ont pendu ma sœur. Ils l'ont traînée hors du cloître comme une chienne. Ils ont dit que Nilfgaard n'avait pas de place pour les superstitieux, qu'il ne craignait pas la colère des dieux. Et toi, tu la crains? Sans Annie, ton bébé serait mort, étranglé par son cordon. Ton fils doit la vie à ma sœur, t'entends? Et tu crains pas la colère des dieux? Tu la crains pas, salope? Fichez-moi la paix! Vous voyez ce médaillon? Vous savez ce que c'est, non? Reculez. Tout va bien? Paraît que les sorceleurs enlèvent les enfants. C'est vrai? Il vous a promis quoi, l'empereur? De l'or? Des terres comme aux elfes? Sortez, tout de suite. On bougera pas d'ici. Et pareil pour vous. Je crois qu'on n'a plus le choix. Je crois aussi. Courage, Saroy! Ça va aller, c'est fini. Ne touchez pas! Allez-vous-en! Son regard, les dieux nous protègent. Partez. Et ne revenez plus jamais ici. Pour ne pas s'en mêler, c'est raté. Partons d'ici. Ce n'est pas nous qui avons déclenché la bagarre. Toujours des excuses. Décidément, tu n'as pas changé. Yen? Mais comment? On m'a rapporté la présence d'un sorceleur à Blanchefleur. Et j'ai tout de suite su que c'était toi, que tu me cherchais. J'aurais pu attendre que tu me retrouves, mais tu me connais. La patience n'a jamais été mon fort. Je suis contente de te voir, Gérald. Je pourrais même t'étreindre si tu n'étais pas couvert de sang. Désolé, je ne m'attendais pas à te voir ici. Pour tout te dire, j'avais imaginé nos retrouvailles autrement. Vraiment? Et qu'avais-tu imaginé? Il n'avait pas imaginé te voir escorté par des Nilfgaardiens. Désolé, Yennefer. Je suis content de te voir, moi aussi. Mais je crois que tu nous dois des explications. Et vous en aurez, ne t'en fais pas. Une fois à Vizima. Allez, Ansel. J'ai passé les 6 derniers mois en selle, et je ne t'ai pas vu depuis 2 ans, Yen. Tu ne crois pas qu'on pourrait au moins... Malheureusement, c'est impossible. Quelqu'un a demandé à te voir, Gérald. Quelqu'un qui n'aime pas attendre. L'empereur Émir var Emreis. Ou, pour ses proches, la flamme blanche qui danse sur la tombe de ses ennemis.
Je ne fais pas vraiment partie de ses proches. La dernière fois que je l'ai vu, il voulait me tuer. Eh bien, aujourd'hui, il voudrait te faire une proposition. Du genre qu'on peut pas refuser, c'est ça? On peut, mais j'ai préféré accepter. Si tu as accepté, c'est que la proposition devait être intéressante. En temps normal, rien ni personne ne pourrait te faire renoncer à ta liberté. Plus tôt nous partirons, plus tôt tu seras fixé. Et toi? Nos chemins se séparent ici. L'invitation de l'empereur ne me concerne pas. Et puis, je dois rentrer à Kermoren, tu te souviens? Oui, je me souviens. Merci pour ton aide, Vézémir. À très bientôt. Ton cheval, il est rapide? Ça peut aller? Pourquoi? Ne traînons pas. Je me sentirai plus en sécurité derrière d'épaisses murailles. J'ai rêvé de toi il y a pas longtemps. Te connaissant, ça devait être un rêve salace. Au début, oui. Et ensuite... Ensuite? Nous parlerons de ça demain, d'accord? Après l'audience. C'est acceptable. Vous pensez vraiment qu'Émir se soucie de ma propreté? Monsieur est prié de se référer à Sa Majesté impériale par son titre complet. Vous nous abstenir. Si monsieur veut bien s'asseoir dans la bergère... Dans la quoi? Dans ce fauteuil. Bedouin, rasez notre invité. Un demi-pouce de favori, pas plus. Ma barbe ne vous plaît pas? Je trouve que ça me donne un air plus digne. Sans doute, monsieur, mais au détriment de votre élégance. Au Nilfgaard, les barbes sont peu appréciées, surtout quand elles sont infestées de poux. Je suis sur la route depuis un bon moment. D'accord. Allez-y. Relevez la tête, je vous prie. Et ne bougez plus. Et préparez-vous à répondre à quelques questions.
Général, j'ai bien peur que ce ne soit pas le moment approprié. Au contraire, c'est parfait. Rien de tel qu'un rasoir sous la gorge pour délier une langue. Morvran Voris, commandant de la division Alba. Avant votre audience, sorceleur, j'aimerais vérifier certaines informations. C'est une simple formalité, mais elle est nécessaire. Allez-y. La paperasse. C'est important. Bien. Gérald de Rive. Lieu de naissance, inconnu. Parents, inconnu. Âge, inconnu. Des détails sans importance, en somme. En revanche, j'aimerais en savoir plus sur le siège du château de la Valette. Et plus précisément sur le sort de son commandant, un certain Arian. Nous n'étions pas dans le même camp, c'est vrai. Mais nous nous sommes retrouvés dans le même cachot. Il s'est évadé, sans avoir oublié de mettre le feu au château. Ah, c'est donc lui qui était à l'origine de l'incendie. Nos sources suggéraient que le dragon en était responsable. Bien, passons. Après ça, vous avez trouvé refuge dans la bucolique Flotsam avant de rejoindre Vergen. Je serais curieux de savoir comment. Je suis parti de Flotsam avec Vernon Roche, commandant d'Estrie Bleue et tueur de non-humains. Oui, je connais bien cet individu, sorceleur. Vous avez des alliés intéressants. Et quelque chose me dit que ce n'est pas fini. Bon, question suivante avant que ma barbe ne repousse. Eh bien, si c'est le cas, nous vous raserons de nouveau. Très bien. Parlez-moi du sommet de Lochmuin. Vous y étiez, me semble-t-il. La forêt, encore une fois, votre nez dans les affaires des puissants. Je ne vois pas les choses de cette manière. J'ai aidé un ami à sauver une enfant. Anaïs n'est pas une enfant comme les autres. C'est un pion dans un conflit qui vous dépasse. Roche et vous ne l'avez pas sauvée. Vous l'avez simplement déplacée sur l'échiquier et attisé les flammes du conflit. Le Nilfgaard vient d'entrer en guerre sans provocation, non? Alors épargnez-moi votre morale là-dessous. Ne bougez pas, monsieur. J'ai presque terminé. Vous êtes mal placé pour jouer les vierges offusquées. N'est-ce pas vous qui avez regardé votre amie Sheila de Tancarville être réduite en charpie par un mégascope défectueux sans lever le petit doigt? Non, je l'ai d'abord laissé utiliser le mégascope. Mais en fin de compte, je l'ai sauvé. Le piège avait été tendu par votre agent, Leto de Gouletta. Notez ça, voulez-vous? Des erreurs dans votre paperasse, ça ferait désordre. Oui, les intérêts nationaux nous poussent parfois à forger des alliances contre nature. Avec des sorceleurs, par exemple. Elle existe toujours, cette alliance? Qu'est devenu Leto? J'espérais que vous pourriez répondre à cette question. Je vois. Leto se cache de vous. Il doit avoir une bonne raison, j'imagine. Un changement d'intérêt national, peut-être. Même si je savais où il était, je ne vous dirais rien. Rasoir ou pas. Bien, ce sera tout. Votre signature, je vous prie, attestant que vous avez dit la vérité, toute la vérité, sous peine d'emprisonnement ou de mort, etc., etc. Ici et ici. Si les formalités sont terminées, je vous prierai de bien vouloir quitter la pièce, Général. Nous allons maintenant choisir une tenue pour monsieur. Et votre aide ne sera pas nécessaire, je pense. Dommage, j'aurais pu vous donner de précieux conseils. Au revoir, Gérald. Bonne chance pour votre audience. J'ai l'impression de me préparer pour un mariage. Si tel était le cas, j'aurais préparé une queue de pie ou un veston de cérémonie pour monsieur. En l'occurrence, monsieur va devoir choisir parmi ses vêtements.
noir, c'est ça? À Nilfgaard, nous n'apprécions guère les couleurs criardes. Que monsieur me prévienne quand il aura choisi sa tenue. Puis-je rappeler à monsieur qu'une serviette nouée de la taille n'est pas une... pour une audience. Monsieur est prié de bien vouloir s'habiller. Le noir sied à monsieur. Monsieur est-il satisfait de sa tenue? Je serais satisfait avec un pourpoint clouté et une épée sur le dos, mais bon. La Nilfgaard fait comme les Nilfgaardiens. Plaît-il? C'est un vieux proverbe. Bon, et maintenant, vous voulez me poudrer le nez? Inutile, la peau de monsieur est bien assez pâle. Monsieur va rencontrer le souverain du Nord et du Sud. Je dois m'assurer qu'il sait bien faire la révérence. Bien sûr que je sais faire la révérence. Je ne suis pas un rustre. Très bien, allez-y. Cette révérence, monsieur, pourrait convenir à une fille de joie, mais certainement pas à l'empereur de Nilfgaard. Observez. Jambes tendues, mains bien à plat, tête baissée, menton sur la poitrine. Si monsieur veut bien me faire une démonstration. Le geste manque de grâce et de fluidité, mais il est inutile d'en attendre plus d'un Nordien. Suivez-moi. Monsieur s'adressera à l'empereur uniquement si celui-ci lui parle, et en utilisant le titre approprié. Quoi? Votre archi-magnificence? Je vois que monsieur est d'humeur badine, mais je crains que sa majesté ne soit pas dans les mêmes dispositions. Votre majesté suffira amplement. Prononcez d'une voix forte et intelligible, avec respect. Grimi ep arderser, des winadan in carn ep morvud, emir var embreis. Révérence. Votre Majesté impériale. Arerep to horde. Evelien namin vad geln var vårt. Depuis quand Gérald de Rive s'incline-t-il devant quelqu'un? Je ne voulais pas décevoir votre chambellan. C'est mon nouvel ami.
J'imagine que vous ne m'avez pas fait venir ici pour parler du bon vieux temps. Alors... Silence. Ma fille, Cyrilla. Elle est revenue. Et elle est en danger. La chasse sauvage est à ses trousses. Retrouvez-la. Et ramenez-la moi. Vous êtes sûr? Ciri est partie très, très loin d'ici. Pensez-vous vraiment que je perdrais mon temps à vous faire venir ici sur la base d'une simple rumeur? Même un empereur peut se tromper. J'avais oublié votre insolence. Je n'ai pas le temps de chercher à vous convaincre, ni l'envie d'ailleurs. Yennefer s'en chargera après l'audience. Combien d'hommes compte votre armée? 20 000? 30 000? Pourquoi faire appel à moi? Vous le savez très bien. Parce qu'elle vous fait confiance. Elle me fait confiance, c'est vrai. Alors, dites-moi pourquoi vous tenez tant à la retrouver. Pas pour rattraper le temps perdu, j'imagine. Pour raison d'État. Comme toujours. Ne perdons pas notre temps, vous allez accepter de toute façon. Ne serait-ce que pour l'or que vous rapportera cette mission. Bien plus que le tarif habituel d'un de vos contrats, soyez-en sûrs. J'ai besoin d'informations, pas de motivation. Ciri sait cacher ses traces. Elle ne sera pas facile à trouver. Mes espions vous aideront. Vous pouvez compter sur eux, ainsi que sur mon armée au besoin. Yennefer vous dira le reste. L'audience est terminée. Mererid, conduisez-le à la magicienne. Si monsieur veut bien me suivre, ne vous éloignez pas de moi, je vous prie. Le palais accueille de nombreux hôtes de prestige que monsieur dégoûte pourrait déranger. Sorceleur, on mange quelque chose et il est midi passé. Silence. Savez-vous qui je suis, soldat? Je suis Erevar II, prince des Landers. Non seulement ici, n'est-ce pas, insupportable, mais Annin, Ratslinen, Ainek Estun Essessar Arifai. Katiat, Neglidiva, Isavatel, Esmad, Ezra, Neshen Esgrim. Est-ce critique? Imra et Bringard? En Kelfid, Bringard Rehes, Brinten, et Norde, Marche. Monsieur aura terminé. Je me chargerai de lui remettre ses affaires. Snap